يسر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue à tous et à toutes dans l'explication, dans les rappels que nous allons donner bi'idhnillahi ta'ala tout au long de ce mois béni de Ramadan qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité à pouvoir atteindre par sa noble grâce subhanahu wa ta'ala. Et ces rappels et ces exhortations, nous allons nous appuyer sur un ouvrage bénéfique de l'éminent savant Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin rahmatullahi alayh, qui a un livre intitulé Majalis Shahri Ramadan, les assises du mois de Ramadan. Les assises du mois de Ramadan. Donc nous allons nous appuyer sur cet ouvrage où il y a de nombreux rappels bénéfiques et profitables pour tous, afin de profiter au mieux de ce noble mois qui est à durée limitée. Et c'est une occasion pour le croyant de multiplier les bonnes actions et de revenir d'un repentir sincère vers son Seigneur et de repartir vers ce qui est de meilleur. Ce mois-là, il permet à la personne de s'habituer aux bonnes choses. C'est un entraînement qui permet par la suite, en sortant du mois de Ramadan, d'avoir une continuité. D'avoir une continuité dans les bonnes choses, dans les bons comportements. Celui qui a fait l'effort sur son comportement pendant ce mois. Par exemple, une personne qui est nerveuse ou qui avait l'habitude de dire des propos qui sont vulgaires ou autres, et qui s'est maîtrisé pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour la récompense d'Allah pendant ce noble mois, eh bien c'est un entraînement pour lui de la maîtrise de soi, du bon comportement, qu'il se doit de continuer après le mois de Ramadan. Tout comme celui qui a aussi lié les liens avec le livre d'Allah, ce noble Coran. Dans le début de la descente de ce noble livre fut pendant le mois de Ramadan, dans la nuit Al-Qadr, Laylatul Qadr. C'est par cette nuit que a débuté, comme nous l'avons vu au cours passé, la descente du Coran. Donc ce qui prouve le mérite de ce mois et la miséricorde de ce noble livre qui est guidé lumière pour les gens. Donc cela permet à la personne de lier les liens avec la parole d'Allah Azza wa Jal et de tirer profit. Et le fait de ne pas prêter attention aux incitations du diable. Aux incitations du diable qui insuffle aux gens le fait que il faut que tu sois de bonne humeur pour pouvoir lire le livre d'Allah, que le cœur soit présent et autres. Naam, exactement, ces choses-là sont demandées. Mais la personne
a des situations différentes. Des fois, elle est touchée par certains événements de sa vie qui ne lui permettent pas de réunir toutes ces choses-là. Donc elle laisse le livre d'Allah de côté. Non. Lis le livre d'Allah. Car le simple fait d'ouvrir le livre d'Allah, c'est un bien. De lire le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce qu'une page, c'est un bien pour le croyant. Et quand il lui est facilité le fait de pouvoir méditer sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucun doute que cela a un effet bénéfique dans la vie de la personne et sur le cœur de la personne. Car il tire guidé profit. Mais pour une seule lettre que tu lis de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la personne elle a dit hasanat. C'est un livre béni. Donc c'est une occasion pour la personne aussi, pendant ce mois, de prendre l'habitude à lier les liens de manière journalière avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui lui permettra bi'idnillahi ta'ala par la suite, en sortant du mois de Ramadan, d'avoir journalièrement un lien avec le Coran. Tout comme la personne, elle a un lien avec son téléphone, les réseaux sociaux et autres, elle se doit de mettre au-dessus la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'écoute du Coran, la lecture du Coran, le fait de rechercher, guider et de méditer sur les versets d'Allah. Normalement, cela doit être dans la vie du croyant de manière journalière. Et doit faire passer cela avant les réseaux sociaux, avant les choses qui parfois sont des futilités. Donc, le fait de profiter de ce noble mois à éduquer notre âme et notre personne dans tout ce qui est demandé religieusement. Et comme la prière, le fait d'avoir un lien avec la prière. Beaucoup de personnes, par la grâce d'Allah, reviennent et on voit les mosquées se remplir pendant le mois de Ramadan. Et ça, c'est un bienfait. Car malheureusement, peut-être que ça touche une minorité de personnes, mais malheureusement, il y a des personnes qui jeûnent et peut-être qu'ils ne prient pas. C'est un bien, le jeûne, c'est un pilier de l'islam. Mais tout comme c'est un pilier de l'islam et que la personne a ses forces à jeûner, elle doit s'efforcer à ce pilier de l'islam qui est la prière. Et le fait de l'effectuer à l'heure et de l'effectuer en groupe à la mosquée, pour ceux dont la mosquée est à proximité, et de s'habituer à cela. Et ça, c'est ce qui va aider la personne en sortant du mois de Ramadan à pouvoir continuer dans cette bonne lignée et cette bonne conduite. Donc c'est un mois noble, un mois rempli d'énormes bienfaits qu'on se doit tous de saisir. Ce sont des occasions qu'on se doit tous de saisir. Et combien de personnes ont quitté ce bas monde et n'ont pas pu atteindre ce mois béni. Et peut-être que nous serons les suivants. Peut-être qu'on n'atteindra pas le prochain Ramadan. Alors pourquoi se priver de ce noble bienfait qu'Allah nous a accordé? Le fait d'avoir pu atteindre ce mois. Donc la personne, elle se doit de faire un programme journalier. Et les choses qui n'ont pas d'importance, de les mettre de côté, afin de profiter au maximum. Allah Azza wa Jalla dit: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala dit:
au sujet de ce jeûne. Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit comme il fut prescrit à ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété. La personne elle souhaite atteindre la piété, eh bien c'est par le biais du jeûne. Car tu t'efforces à délaisser de nombreuses choses pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu t'efforces à accomplir cette obéissance pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu laisses tes plaisirs, le plaisir du manger, le plaisir de boire, le plaisir du mariage et des rapports. Tout cela tu le délaisses pour Allah subhanahu wa ta'ala et dans le but d'obtenir la récompense d'Allah. Donc tout cela c'est un moyen qui amène à la piété et à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et à délaisser les désobéissances d'Allah, comme Cheikh As-Sa'di rahimahullah dit au sujet à l'explication de ce verset: ceci car la piété, car Allah il dit ainsi atteindrez-vous la piété. Ceci car la piété, at-taqwa, consiste à vouer obéissance. La piété c'est quoi? Consiste à vouer obéissance et à s'éloigner de la désobéissance. Et le jeûne compte parmi les plus grands moyens d'y parvenir, puisqu'il comporte une conformation à l'ordre d'Allah. Tu te soumets à Allah par ce jeûne et un éloignement vis-à-vis de ses interdits. Combien de personnes qui sont dans les péchés, dans la désobéissance à Allah, mais dans cette jeunesse et dans ces personnes, il y a un grand bien. Et ce qui le prouve, c'est que quand le mois de Ramadan entre, ils font des efforts. Et ils délaissent l'illicite. Et ils s'éloignent de l'illicite. Et on les voit accourir à la mosquée et à prier. Malgré que pendant l'année, ils étaient dans de nombreuses désobéissances. Mais cela prouve qu'il y a du bien en la personne. Mais ces personnes-là, ils ont besoin de rappel, d'exhortation. Et de se rapprocher d'eux afin d'être une cause de les aider à revenir sur d'un repentir sincère et sur un droit chemin. Eh bien la personne qui s'est efforcée comme ça, le fait qu'elle profite a changé sa fréquentation. Le fait qu'elle profite à rester en compagnie de bonnes personnes qui viennent à la mosquée et de multiplier les bonnes actions comme lecture du Coran, écoute de rappel. Et bi'idhnillahi ta'ala, ça va être une cause pour elle de repentir et de partir sur un chemin droit. Allah Azza wa Jal dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Allah subhanahu wa ta'ala dit ces jours sont le mois de Ramadan dans lequel on se trouve, au cours duquel le Coran a été révélé. Au cours duquel le Coran a été révélé. Et comme nous l'avons cité, c'est-à-dire que le Coran, le début de la descente du Coran, fut en ce mois béni de Ramadan, en la nuit de Laylatul Qadr, la nuit d'Al-Qadr, qui est une nuit bénie. Une nuit meilleure que 1000 mois.
une nuit meilleure que 1000 mois. C'est-à-dire les œuvres accomplies pendant cette nuit sont meilleures que ces mêmes œuvres accomplies pendant 1000 mois. Et elles se trouvent dans le mois de Ramadan, et plus précisément dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. 1000 mois, c'est l'équivalent de combien d'années? L'équivalent de 83 ans, 83 années et 4 mois. Alors qu'est-ce que vous pensez qu'une personne qui a accompli une adoration acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant cette nuit bénie, une prosternation, une prière, lecture de Coran, une aumône sortie, une obéissance aux parents, le fait d'avoir lié les liens de parenté, une œuvre meilleure que ces mêmes œuvres accomplies pendant cette nuit sont meilleures que ces mêmes œuvres accomplies pendant 1000 mois. On est 83 années et 4 mois. Donc cela prouve le bienfait de pouvoir atteindre cette nuit et le bienfait de multiplier les efforts à la recherche de cette nuit bénie, auquel le Coran, en cette nuit, le début de la descente du Coran fut en cette nuit bénie. C'est-à-dire, le premier verset qui est descendu, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lis par le nom, lis du nom de ton Seigneur qui a tout créé, dans la sourate Al-Alaq, le caillot de sang, elle est descendue en cette nuit bénie. Puis par la suite, le Coran fut révélé et descendu au prophète alayhi salatu wa salam de manière progressive en fonction des événements, selon la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout au long de la prophétie du prophète alayhi salatu wa salam qui a duré 23 années. Donc, c'est pour cela qu'il y a des versets qui sont descendus à la Mecque et des versets qui sont descendus à Médine, selon les événements et selon la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cela prouve l'importance de ce noble mois dans lequel nous nous trouvons, qui a réuni toutes ces choses, et aussi les autres bénéfices dans lesquels nous allons parler. Le fait que le prophète alayhi salatu wa salam aussi a dit que quand arrive le Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes et celles de l'enfer sont fermées et les démons sont enchaînés. Et nous avons expliqué ce hadith au cours passé. Et le fait de méditer sur le fait que les démons, c'est-à-dire les démons les plus rebelles, ce sont eux qui sont enchaînés. Et cela par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'ils n'ont pas l'impact et l'incitation au mal du fait qu'ils soient enchaînés, les démons les plus rebelles, comme il l'avait auparavant. Et cela est une occasion pour la personne de revenir vers Allah Azza wa Jal, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala il l'a aidé par le fait que ces démons rebelles soient enchaînés, à pouvoir profiter à l'accomplissement des bonnes actions, des bonnes actions. Et le fait de savoir que les démons, le diable, c'est un ennemi déclaré. Il nous veut notre mal. Il nous veut notre mal. Et la personne, si elle ne le connaît pas, comment le contrer?
comment repousser son mal. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a décrit dans plusieurs passages de son livre. Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhan nas inna wa'da Allahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ô homme, la promesse d'Allah est vérité, c'est-à-dire le jour de la résurrection viendra. Que la vie d'ici-bas ne vous trompe pas et que Satan, Iblis, le tentateur, ne vous trompe pas au sujet d'Allah. Satan est pour vous un ennemi. Donc le fait de reconnaître que c'est notre ennemi, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a cité. Considérez-le donc comme tel. Il ne fait qu'appeler ses suppôts à devenir les hôtes du brasier. Il appelle les gens à l'enfer par la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est un énorme bienfait d'Allah le fait que les démons les plus rebelles soient enchaînés en ce noble mois. Donc le fait qu'on profite de cela par le fait de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et à délaisser ses désobéissances. وفي الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتي لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى